La dépendance affective, qu'est-ce que c'est? Alors globalement, même s'il y a plein de spécificités, c'est l'idée selon laquelle on ne peut pas se passer de quelqu'un pour vivre. Ça peut être le cas avec des relations amicales, ça peut être le cas avec des membres de sa famille, mais très généralement, c'est surtout le cas avec des relations amoureuses, des relations qui sont en cours ou des relations qu'on aimerait avoir. Donc ça peut être avant, pendant ou évidemment après la relation amoureuse. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs conseils qui vont vous permettre d'aller au-delà de cette dépendance affective. Le premier conseil, c'est ce que j'appelle la théorie des piliers. Il faut imaginer sa vie, les différents domaines de sa vie comme différents piliers. Il va y avoir le domaine social, il va y avoir le domaine de l'accomplissement personnel et il va y avoir le domaine des finances. Chacun de ces piliers principaux, si je prends le domaine social, évidemment il y a la vie amoureuse, il y a la vie professionnelle, il y a la vie amicale, donc il y a différentes sous-catégories à l'intérieur de ces piliers. Et donc il faut voir les choses de la façon suivante. Imaginez que vous vouliez avoir une maison, que vous ayez une maison et que cette maison ne tienne que sur un seul pilier. Si ce pilier-là s'écroule, qu'est-ce qui va se passer naturellement? Toute la maison va s'écrouler. Alors que si vous avez construit votre maison sur différents piliers, si un pilier s'écroule et qu'il vous reste 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 autres piliers, évidemment, ça va tanguer un petit peu, mais votre maison ne va pas s'écrouler. C'est exactement la même chose pour votre vie. C'est-à-dire que si vous avez construit votre vie autour d'un seul pilier, c'est-à-dire par exemple votre vie sociale, à l'intérieur même de cette vie sociale, uniquement votre relation de couple, le jour, c'est-à-dire que vous avez tout sacrifié pour votre relation de couple ou pour une relation de couple que vous voulez avoir ou pour une relation de couple qui s'est terminée, le jour justement où ça se termine, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout l'édifice qui s'écroule. Donc c'est très important de voir, comme je vous disais, votre vie sous différents piliers, sous différents angles. Alors évidemment, suivant les moments, il peut y avoir des priorités. Bien sûr que si vous commencez un nouveau travail, un nouveau projet, vous allez mettre votre priorité sur ce travail ou sur ce projet. Si vous commencez une nouvelle relation de couple, évidemment, vous allez avoir envie d'en faire une priorité pendant un certain temps. Mais il faut garder toujours à l'esprit que rien n'est éternel, que tout n'est que changement et que donc tout miser sur une seule chose, c'est forcément à un moment donné s'exposer à des problèmes. Donc soyez toujours conscient de ça et construisez votre vie avec différents piliers bien solides, ce qui permettra que s'il y a un pilier qui s'écroule, que toute votre vie ne s'écroule pas en même temps. Le deuxième point, c'est de tester. Alors qu'est-ce que ça veut dire tester? Ça veut dire que dans notre société, il y a un petit peu une mystique sur le fait qu'il faudrait trouver une relation de couple et que ça devrait être directement la relation de couple parfaite et que si ça ne fonctionne pas, alors une relation de couple ou encore autre chose, mais prenons l'exemple de la relation de couple et que si ça ne fonctionne pas, c'est un échec. Et forcément, quand on voit les choses comme ça, on s'expose d'autant plus à la dépendance affective parce qu'on se dit, ok, si ça ne fonctionne pas avec cette personne-là, du coup, c'est le drame de ma vie parce que c'est un échec, parce que j'ai raté ma vie, parce que j'ai raté ma vie sentimentale. La vie, c'est pas ça. Que ce soit au domaine sentimental, que ce soit sur le domaine de l'accomplissement, que ce soit sur le domaine des finances, que ce soit dans n'importe quel domaine, l'idée, c'est de tester des choses, de se tromper pour apprendre de mieux en mieux à se connaître. Donc ne soyez pas dans cette espèce de dogmatisme de se dire que quand on commence quelque chose, il faut impérativement que ça réussisse. Non, il ne faut pas impérativement que ça réussisse. C'est très bien de tester plein de choses, de faire des erreurs et de changer tout simplement parce que petit à petit, on apprend de mieux en mieux à se connaître. Le troisième point, c'est de comprendre rapidement quand quelqu'un ne veut pas de vous. Et ça, c'est particulièrement utile pour éviter les dépendances affectives des relations de couple qui pourraient être des relations de couple, c'est-à-dire qui ne sont pas encore des relations de couple, mais dont vous voudriez qu'elles deviennent une relation de couple. Quand moi j'ai pu expérimenter ça notamment, et j'ai vu des personnes autour de moi qui expérimentaient ça notamment, on veut qu'une relation de couple démarre, on commence à avoir quelqu'un dans sa tête qui est de plus en plus dans sa tête, de plus en plus dans sa tête, de plus en plus dans sa tête, donc dans ma propre tête, et cette personne-là en face ne montre pas vraiment de signe d'intérêt par rapport à nous. Donc ça finalement c'est une dépendance affective qui est quand même relativement simple à contrôler parce qu'on n'a pas commencé une relation de couple avec la personne, on ne s'est pas vraiment engagé avec la personne, c'est même pas une relation de couple qui se termine, donc il n'y a rien qui est commencé et finalement c'est nous-mêmes dans notre propre tête qui commençons à nous faire des films, qui commençons à nous projeter sur des choses alors que la personne en face très manifestement n'en a pas l'intention. Il faut bien comprendre que dans n'importe quel type de relation et particulièrement une relation sentimentale,
Quand une personne en face est intéressée, elle va vous le montrer. Donc il faut arrêter avec cette idée de se dire ok, la personne ne montre pas de signe, peut-être qu'elle cache, peut-être qu'elle est intéressée, peut-être que finalement il faudrait que je continue encore plus, qu'il faudrait que je vois encore plus cette personne-là et on fait monter un truc énorme dans sa tête et on tombe dans la dépendance affective avec les gens. Et je parle particulièrement pour les gens comme moi qui peuvent être qui peuvent facilement finalement tomber dans ce genre de piège, qui peuvent facilement commencer à faire des films dans leur tête avec des personnes qui ne montrent pas vraiment d'intérêt. Soyez clair avec le fait que quand une personne n'a pas montré d'intérêt, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas d'intérêt pour vous. Donc ne vous faites pas des films dans votre tête et il vaut mieux, surtout si vous êtes sensible à la dépendance affective, couper court directement. Le quatrième point pour sortir de la dépendance affective, c'est de sortir de tout ce qui est mythe hollywoodien. Tout ce qu'on retrouve dans les films hollywoodiens, en général, ça ne fonctionne pas dans la vie réelle. C'est des choses qui sont très sympas, c'est très agréable à voir au cinéma, c'est très beau, c'est des choses qu'on a envie de voir au cinéma, mais appliquées à la vie réelle, ça ne se passe pas comme ça ne fonctionne pas. Donc oubliez, c'est un petit peu lié à ce que je vous ai dit avant, oubliez toutes ces idées selon lesquelles, même quand quelqu'un ne montre pas de signe d'intérêt, il faut se battre pour cette personne-là, c'est la personne que j'ai choisie, c'est la personne de ma vie, ça sera cette personne-là et pas une autre, et je me battrai jusqu'au bout, et même si la personne me rejette et me rejette et me rejette encore, je continuerai. Tout ça, c'est très bien dans les films. Dans la réalité, ça mène à des catastrophes, ça mène à devenir complètement dépendant d'une personne, ça mène à des relations de couple qui ne sont pas du tout épanouies. Et quand vous constatez dans la réalité autour de vous tous ces gens qui sont dans cette optique, ok, je vais me battre pour cette personne-là, c'est la personne que j'ai choisie, c'est mon âme sœur et tout ce genre de choses. Dans les films, comme je vous disais, c'est très beau, c'est très bien. Dans la réalité, ça mène beaucoup plus à des situations catastrophiques, ça mène beaucoup plus à des déprimes, à des situations vraiment très très tristes que à des belles choses. Donc ça ne fonctionne pas dans la vie réelle. Quand quelqu'un n'est pas intéressé par vous, vous n'avez pas à vous battre pour cette personne. Il n'y a pas une âme sœur, vous n'avez pas une âme sœur qui est là, qui est programmée pour vous et ça sera simplement cette personne-là. Et ça c'est très très important aussi parce que ce concept de l'âme sœur, selon moi, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif et qui mène vraiment à cette dépendance affective. Il n'y a pas une âme sœur, en tout cas c'est ma philosophie. Si vous voulez y croire, si vous voulez penser qu'il y a une âme sœur et que cette personne-là et pas une autre, pourquoi pas? Voilà, si ça vous convient et si ça mène pas du malheur dans votre vie. Mais selon moi, la façon dont je vois les choses, c'est que dans la vie, il y a plein de gens avec qui on est potentiellement connectable. C'est-à-dire que concrètement, vous avez des gens, donc si on parle de relations de couple, avec qui vous allez être connectable à 2 sur 10, des gens avec qui vous allez être connectable à 3 sur 10, à 4 sur 10, 5 sur 10, et vous avez plein de gens avec qui vous allez être connectable à 9 ou 10 sur 10. Tout ce qu'il faut, et donc si on imagine ce concept de l'âme sœur, l'âme sœur, ça serait des gens avec qui vous serez vraiment connectable, à qui vous pourriez vraiment fonctionner à 9 ou 10 sur 10. Et tout ce qu'il faut finalement, c'est les trouver ces gens-là. Et il y en a plein, c'est-à-dire à l'échelle du monde, il y a plein de gens avec qui vous êtes connectable, il y a plein de gens avec qui vous pouvez vivre une belle relation de couple. Donc c'est vraiment tellement dommage et j'ai vu tellement de personnes qui se pourrissaient parfois des années, des dizaines d'années avec des gens, alors qu'il suffirait simplement de tester d'autres choses pour trouver une vraie belle relation de couple épanouie. Le 5e point pour sortir de la dépendance affective, et on en revient un petit peu vraiment au sujet de base, parce que je me suis un petit peu élargi dans le point précédent, c'est de s'imposer une discipline. Quand vous sentez que vous commencez à être dépendant de quelqu'un affectivement, ok, dites-vous, je vais me discipliner et je vais travailler sur les choses qui sont importantes pour moi, sur mes projets personnels, sur mon évolution, sur ma croissance personnelle. C'est pas facile de faire ça, évidemment, c'est pas facile quand on a la tête à penser à quelqu'un d'autre, quand on est vraiment dans ce mode dépendance affective, que ce soit avant, pendant ou après une relation de couple, mais vous verrez que ça vous aidera beaucoup et que ça vous permettra en même temps de développer les différents piliers dont on a parlé dans le point numéro 1. Le 6e point pour sortir de la dépendance affective, c'est d'avoir une vie sociale abondante. Quand vous avez une vie sociale abondante et une vie sociale aussi épanouie, c'est-à-dire avec des amis qui vous correspondent, un cercle social qui vous correspond, des relations qui vous correspondent avec des gens avec qui vous pouvez aller parler, qui vont vous soutenir, qui sont dans la même optique que vous dans votre vie, c'est bien plus simple de sortir d'une dépendance affective et vous pouvez constater que en général, quand on a une vie sociale épanouie, quand on a un cercle social qui est là pour nous, quand on a des amis qui sont là pour nous et qu'on vit une belle vie sociale, c'est beaucoup plus rare qu'on tombe dans la dépendance affective. Et enfin, le dernier point, c'est apprendre à repérer rapidement les relations toxiques et à construire uniquement dans votre vie sociale des relations saines.
Quand il y a des relations toxiques, c'est-à-dire des gens qui sont là simplement soit pour vous pourrir la vie, soit qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous, soit qui vous tirent vers le bas, soit tout simplement des relations qui sont juste des relations toxiques, qui sont des relations qui peuvent sembler sympas mais qui au final vous apportent plus de souffrance que de bonheur, il faut apprendre à les éliminer, il faut apprendre vraiment à assainir votre cercle social et vous dire ok, votre cercle social ou vos relations en général, et vous dire à tous les niveaux, mais vraiment je veux dire à tous les niveaux, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical, que ce soit évidemment encore plus au niveau relation de couple, je ne veux pas de relations toxiques dans ma vie, je n'admets pas les relations toxiques dans ma vie. Objectivement, notre vie est assez courte, notre temps est vraiment limité. C'est dommage de perdre des années, c'est dommage parfois même de gâcher une grande partie de sa vie à s'imaginer des choses avec quelqu'un ou à rester dans une relation de couple qui ne nous correspond pas et à être dans cette dépendance affective et à imaginer qu'une personne est nécessaire à notre vie. Il n'y a personne qui est nécessaire à votre vie. Vous suffisez à vous-même. Bien sûr, c'est très agréable d'être dans une belle relation de couple, c'est très agréable d'être avec quelqu'un au quotidien qui nous soutient et d'avancer ensemble vers nos projets, mais il faut toujours garder en tête qu'on n'est pas une symbiose, on n'est pas deux personnes qui ne font qu'une, il y a deux personnes bien distinctes avec des objectifs, avec leur propre vie, qui choisissent d'avancer ensemble et jamais en aucun cas une sorte de symbiose où s'il y a une personne qui se sépare, c'est la fin du monde. Ça n'existe pas, ça ne se passe dans les films, ça se passe dans la tête des gens, mais ça n'existe pas dans la réalité. Vous devez avoir votre vie, vous devez avoir vos propres projets, vous devez avoir une vie sociale abondante, vous devez choisir d'avancer avec quelqu'un, mais jamais être dépendant et surtout ne jamais penser qu'il y a une seule personne qui est fait pour vous et que si cette personne-là s'en va ou n'est pas avec vous ou n'est plus avec vous, c'est une catastrophe. Ce n'est jamais le cas. Développez vos compétences, développez votre vie, prenez le chemin de créer une vie de choix et vous verrez que ça ira bien mieux pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous rappelle aussi, si vous voulez aller plus loin, jusque demain, vous avez ma formation Changement Express. C'est une formation sur la philosophie de la vie de choix et notamment il y a une grande partie sur les relations. Il y a tout qui est indiqué dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.